Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du cerveau. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo sur comment fonctionne une habitude et on avait vu un petit peu ce qui se passait au niveau neuronal. Et j'aimerais vous reparler aujourd'hui de cette plasticité neuronale. En fait, pourquoi je vous en parle? Parce que parfois, on peut estimer, en tout cas ressentir la difficulté de changer. Cette difficulté au changement, bien qu'il y ait une bonne volonté derrière, on a toujours l'impression qu'on se bat contre une autre partie de nous-mêmes. Et parfois, c'est même fatigant, voire décourageant. Donc, comme je l'ai déjà dit, le tout quand vous voulez mettre en place un certain changement, c'est de savoir pourquoi vous le faites et qu'est-ce que ça vient nourrir en vous. Ça déjà, ça va créer une forme d'attraction. Et simplement, le but, c'est aussi de comprendre ce qui se passe dans le cerveau. En fait, à chaque fois, on a des connexions neuronales, donc par milliards, par plusieurs milliards, en tout cas, c'est assez énorme ce qui se passe dans le cerveau à chaque instant. On a des courants électriques qui circulent. Simplement, ces courants électriques, ils ne se déplacent pas de manière aléatoire et il n'y a rien de hasardeux. Mais il y a comme des circuits qu'on va appeler, ça va se passer par des connexions neuronales et on va appeler ça des circuits neuronaux, c'est-à-dire que à force de faire la même action, eh bien, il y a des trajets qui vont devenir privilégiés et pour lesquels ça va demander beaucoup moins de conscience. Donc au quotidien, je sais que quand on veut mettre en place un changement, je vous l'ai déjà dit, il faut le faire d'abord de manière très consciente. Rappelez-vous quand vous avez appris à conduire, pour celles et ceux qui ont le permis de conduire, eh bien c'est une vraie usine à gaz et on a l'impression de ne plus s'en sortir et on se dit waouh, mais comment font les autres? Et puis en fait, par la répétition, on va se rendre compte que finalement ça va être de plus en plus simple jusqu'au moment où finalement on peut discuter, on peut allumer l'autoradio, etc. Ça va être pareil pour quelqu'un qui joue un instrument de musique. Si on prend le piano par exemple, waouh, quand on voit quelqu'un qui sait jouer au piano qui est en train de jouer, c'est assez énorme. Et si nous on essaye, c'est très hasardeux et c'est très séquencé. On pourrait aussi prendre l'exemple des personnes, vous savez, qui arrivent à taper sans regarder au clavier. Donc ils tapent au clavier et ils ne regardent pas du tout ce qui se passe. Et pareil, quand on voit ça, on se dit waouh, mais comment ils font? Eh bien, au tout départ, ça a été assez laborieux, ça a été même très long, difficile, et il a fallu se faire un petit peu violence pour y arriver. Mais force est de constater que si on répète l'opération, et en fait ça va être comme ça à chaque fois, plus je vais répéter les choses, plus ce circuit il va se faire une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois. Et en fait, c'est à partir de là où on bascule dans je suis inconsciemment compétent et donc je n'ai plus besoin de réfléchir et ça se fait tout seul. Donc ayez bien conscience en tout cas que à chaque fois que vous voulez mettre en place un changement dans votre vie, ça va prendre du temps parce que c'est comme une rééducation cérébrale, on pourrait dire comme ça. Je vais passer d'un mode à un autre et donc ce qui était plutôt inconnu pour mon cerveau, je vais commencer à lui montrer le chemin. C'est vraiment le cas de le dire. Et ce qui va se passer comme ça dans mon cerveau, c'est que d'une fois à l'autre, je vais tisser ce circuit neuronal qui va devenir au bout d'un moment très privilégié, voire même on pourrait dire automatique. C'est le cas aujourd'hui quand vous vous levez pour marcher, quand vous prenez un stylo pour écrire, vous réfléchissez pas vraiment, on a presque l'impression que ça se fait tout seul et on ne saurait même pas dire finalement quel muscle est-ce que l'on utilise pour marcher. Eh bien, ayez ça en tête que dès que vous voulez mettre en place un changement, ça peut prendre 30 à 90 jours pour installer un nouveau circuit neuronal. Alors personnellement, je suis contre les fameux 21 jours. Franchement, s'il suffisait juste de faire quelque chose pendant 21 jours pour être inconsciemment compétent et considérer que c'est acquis, je pense que ça se saurait et ça serait pas si compliqué en tout cas de s'y tenir juste pendant 21 jours. En tout cas, on estime plutôt à 30 à 90 jours pour que vraiment dans la plasticité comme ça cérébrale, on ait quelque chose de suffisamment développé pour pouvoir dire que ça y est, c'est ok, c'est installé. Et on voit ça par exemple avec les personnes qui font de la course à pied. Au tout début, c'est laborieux, c'est pas confortable, on est obligé de se faire violence et puis on y va quand même. Et au bout d'un moment, la personne va se sentir plus mal si elle ne va pas courir. Alors en plus, il y a tout ce qui va se passer au niveau neurochimie dans le cerveau, tout ce qui est un petit peu lâché, dopamine, sérotonine, etc. Je vous passe le détail. Mais c'est ce qui fait que cette récompense chimique dans le cerveau, c'est ce qui va créer le manque finalement et que le sportif, il va se sentir mieux s'il va faire son sport que s'il ne fait pas son sport alors qu'à la base, il aurait préféré peut-être ne pas commencer plutôt que de s'y mettre. Donc il y a toujours ce processus et dites-vous bien que ce qui est très confortable à court terme, c'est rarement bénéfique à long terme. Et tout ce qui semble très inconfortable à court terme, ça semble très souvent bénéfique à long terme.
Donc c'est pour ça qu'au début, il faut se faire un petit peu violence, comme on dit. En tout cas, il faut avoir de la rigueur, de la discipline. Il ne faut pas négocier avec son cerveau, c'est-à-dire que si vous écoutez vos pensées et que vous commencez à rentrer dans le dialogue avec votre cerveau, c'est juste chaos, c'est perdu d'avance. Donc ne négociez pas avec votre cerveau et mettez-vous juste en passage à l'action, passage à l'action, passage à l'action. Autodiscipline, rigueur, coûte que coûte, je le fais, je le fais, je le fais. Et en fait, si vous voulez, c'est que sans vous en rendre compte, vous allez passer dans ce mode où, oh tiens, ça y est, les choses se sont installées à un autre niveau, à un niveau supérieur, et ça semble se faire automatiquement. C'est tout comme prendre sa douche le matin, le soir, et bien en fait on ne se pose pas de questions. Qu'est-ce qu'on fait? Bah juste on y va, on n'est pas en train de se dire oh là là, il faut que je prenne ma douche et on commence à négocier, etc. Et je crois que c'était une interview de Arnold Schwarzenegger que j'avais vue. Et on lui dit, mais à votre âge, vous faites encore de la musculation, vous faites encore vos entraînements. Et il lui dit, bah oui, vous prenez bien votre douche tous les jours. Et en fait, il expliquait exactement ça, c'est que, eh bien lui, il s'est tellement entraîné que s'entraîner tous les jours, ça fait partie de sa routine quotidienne. Et c'est aussi évident que de prendre sa douche, que de se brosser les dents, etc. Donc voilà, ça c'était pour cette plasticité, neuroplasticité, hein, donc plasticité cérébrale. Un petit exemple aussi que je pourrais vous donner, par exemple, pour vous montrer à quel point c'est très inconfortable de changer d'habitude, c'est que si vous tendez les deux bras et que vous joignez les deux mains, et vous faites ça comme ça très spontanément, eh bien vous allez voir que vous avez soit le pouce gauche qui est par-dessus le pouce droit, soit l'inverse, le pouce droit qui est par-dessus le pouce gauche. Et quand on le fait, instinctivement, les mains se placent toujours de la même façon. Eh bien, essayez de le faire autrement et voyez ce qui se passe. Essayez d'inverser le croisement des mains et voyez à quel point, dans la sensation qu'on a dans les mains, c'est hyper inconfortable. Et si je le fais rapidement, ça fait très bizarre. Si je reprends ce que je fais d'habitude, ça semble hyper aligné. Alors qu'en fait, dans les deux cas, ça peut le faire. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Et voyez, juste avec ce petit exemple-là, on se rend bien compte de ce qui se passe dans le cerveau. Donc, soyez OK avec cet inconfort que vous ressentez quand vous avez quelque chose de nouveau à mettre en place, que ce soit au travail, en famille, en développement personnel, en fait, à chaque moment de la vie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, vous pouvez partager si ça vous fait plaisir. Et moi, je vous dis déjà à demain.